Bienvenue à Sous le bandeau express, présenté par 450.fm. Notre objectif, c'est de vous proposer une quotidienne audio facile à écouter, pour rester informé et stimuler un peu la réflexion. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est souvent entouré de mystères, on va dire, l'ésotérisme. Pour ça, on s'appuie sur une entrevue vraiment fascinante avec François Laure, l'auteur du livre « Ouverture à l'ésotérisme ». C'est une discussion qui a été présentée sur la chaîne YouTube de Jacques Carletto et que 450.fm a relayée. Alors, déballons ça. Pourquoi est-ce que ce mot « ésotérisme » il suscite parfois de la crainte ou de l'incompréhension? Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. François Laure, lui, il parle d'une déficience lexicale. En gros, il n'y a pas une seule définition claire et unique. Du coup, ça crée des confusions, notamment avec l'occultisme qui traîne une image un peu étrange, secrète, vous voyez? Ah oui, l'occultisme, le côté un peu caché, voire inquiétant pour certains. D'accord, mais alors, comment Laure Goretti, lui, il définit l'ésotérisme pour qu'on y voit plus clair? Il le décrit plutôt comme ce qui est voilé, mais voilé pour être découvert. C'est pas forcément caché pour rester secret. Et la clé de cette découverte, c'est souvent par les images, les symboles, un langage un peu imagé, quoi. Un langage imagé. Voilà. C'est une démarche qui implique à la fois celui qui cherche, qui essaye de comprendre, et puis celui qui a, à l'origine, voilé cette information. Et Laure insiste bien, l'ésotérisme, c'est pas juste dans des cercles secrets, hein. On en trouve partout dans les arts, les sciences. Le symbole, c'est vraiment ça, le cœur du sujet. C'est intéressant, cette idée du langage imagé. Laure mentionne qu'on a un peu tendance à dévaloriser l'image par rapport à l'écrit, qu'on juge plus rationnel, alors que l'image, elle peut être plus globalisante, comme il dit. Exactement. Elle peut transmettre une compréhension plus large, plus intuitive peut-être. Et cette approche par l'image, par le symbole, ça mène souvent à une quête intérieure. C'est là que ça devient fascinant, ce lien qu'il fait avec la connaissance de soi. Oui, tout à fait. Il cite Confucius. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Ça fait écho, forcément, au « connais-toi toi-même » de Socrate. Carrément. C'est un thème universel. Et pour Laure, ce voyage intérieur, c'est fondamental. C'est la base de ce qu'il appelle la démarche initiatique. Ça demande bien sûr de la discipline, de la méditation, de la réflexion. Et il fait une distinction intéressante entre le savoir, qui serait plus matériel, accumulé de l'extérieur, et la connaissance, qui est plus spirituelle, acquise par l'introspection. Cette connaissance-là, elle peut mener à une forme de transcendance, une connexion à ce qui nous dépasse, quoi. D'accord. Le voyage intérieur est central. Mais qu'id du voyage physique? Exact. Il parle aussi de ses voyages en Asie, je crois. Oui, il en parle. Pour lui, le voyage physique, c'est un peu comme une confrontation à l'altérité, aux autres cultures. Ça bouscule nos certitudes, ça ouvre la pensée, donc ça peut être aussi un vecteur de progression sur cette voie ésotérique, en quelque sorte. Je vois. Ça aide à sortir de son cadre habituel. C'est ça. Alors, comment on fait pour appliquer cette démarche initiatique, cette quête de connaissances dans nos vies modernes, qui sont souvent très pragmatiques, très remplies? Laure suggère que c'est un peu comme apprendre une grammaire ou les notes de musique. Au début, il faut une certaine discipline, c'est vrai. Son livre, d'ailleurs, d'après ce qu'on dit 45.fm, il vise justement à décrypter un peu ces symboles et ces rituels, notamment ceux du rite écossais ancien et accepté, pour les rendre plus accessibles. Ah oui, le REAA. Voilà. L'idée, c'est d'aider chacun à utiliser ces outils pour répondre aux grandes questions existentielles et peut-être intégrer ces valeurs dans le quotidien. Donc, si je résume, l'ésotérisme, ce serait une invitation à regarder au-delà du superficiel, à chercher le sens caché, ou plutôt le sens profond des choses. Précisément, c'est une quête de sens, d'épanouissement personnel et spirituel, mais en utilisant les outils spécifiques du symbolisme et de l'introspection. Alors, finalement, l'ésotérisme, c'est une méthode pour décoder des messages cachés ou c'est une voie vers une compréhension plus profonde de soi et du monde? Peut-être un peu les deux, justement. Cette difficulté à le définir clairement, ce que Laure appelle la déficience lexicale, ça reflète peut-être sa nature profonde. C'est une exploration personnelle qui commence là où le langage ordinaire atteint ses limites. Et ça soulève une question importante pour chacun, finalement. Quelle place est-ce qu'on accorde, consciemment ou pas, à l'interprétation, au symbolisme, dans notre propre quête de connaissance? Bonne question pour terminer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Sous le bandeau Express. On remercie chaleureusement 450.fm pour leur collaboration.
Merci également à notre commanditaire premium, BGH Consultant. Et si vous souhaitez soutenir notre travail ou accéder à du contenu exclusif, vous pouvez rejoindre notre communauté sur patreon.com/sous le bandeau. À très bientôt pour une nouvelle exploration.